Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée au tricot. En fait j'ai eu cette idée grâce à Fanny du dressing de Fanny qui dans une de mes dernières vidéos me demandait en fait si je comptais dire où j'en étais un petit peu dans mes tricots. Pour ceux qui n'auraient pas suivi mes premières vidéos consacrées aux loisirs créatifs, parle exclusivement de mes tricots qui, vous allez voir, sont ceux qui vont revenir aujourd'hui. Je crois que la vidéo, elle a plus d'1 an. Je pense que quand j'ai décidé de faire des podcasts créatifs, ça devait être en novembre. Et il faut savoir que le tricot, pour moi, c'était... J'aime beaucoup, mais j'ai longtemps tricoté à l'anglaise, c'est-à-dire avec le fil dans la main droite. Et même quand j'avais l'impression de tricoter beaucoup et longtemps, je me suis rendu compte que j'avançais pas tant que ça, ce qui fait que je mettais parfois genre 4 mois pour un truc qui normalement ne devrait pas en prendre autant. Et l'année dernière, j'ai commencé, enfin l'année dernière, pardon, je parle en année scolaire, mais ça correspond aussi à l'année dernière, donc 2021. Je me suis forcée sur un Oslo hat à apprendre la technique continentale et franchement j'ai mis du temps. J'ai mis du temps, autant j'apprends les choses assez vite, autant ça m'a pris un petit bout de temps. Donc je faisais ça de manière régulière jusqu'à ce qu'en fait j'intègre le mouvement, je pense, sans même y penser. Donc si vous n'y arrivez pas, ne vous découragez pas. Je sais pas si vous faites un petit peu de... Si vous jouez d'un instrument de musique, c'est un peu le même principe. Moi j'ai fait du piano pendant assez longtemps. Et au début quand vous découvrez une partition, c'est très mécanique, haché. Et il y a un moment, enfin ça m'arrivait tout le temps, il y a un moment où vous ne savez pas pourquoi, d'un seul coup tout devient fluide. Et ben c'est exactement ce qui m'est arrivé avec le tricot à la continentale. Et depuis, je me rends compte qu'en fait, j'avance effectivement beaucoup plus rapidement. Alors non pas que la vitesse soit un but en soi, mais comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, il y a un moment quand ça fait 4-6 mois que vous êtes sur le même projet en ayant l'impression de tout donner et de ne pas avancer, c'est sûr qu'il y a il y a un côté décourageant. J'adore tricoter pour tricoter, ça veut dire le mouvement, l'état un peu méditatif dans lequel ça me met, mais il y a un moment, enfin quand... Je vais exagérer, hein, mais quand ça fait 4 heures que vous tricotez et que vous avez fait genre 3 rangs, c'est sûr que c'est pas le loisir créatif le plus gratifiant. Alors, je vais du coup aujourd'hui parler exclusivement de tricot. Donc si ça ne vous intéresse pas, eh ben, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo qui sortira je ne sais quand. Puisque j'ai toujours en attente la sortie de mes résolutions. Je n'ai même pas, qui est tournée, hein, mais que je n'ai pas monté. J'ai une vidéo à vous faire sur mes projets 2021 en essayant de voir ceux que j'ai portés ou non et pourquoi. Celle-là, elle n'est pas tournée. Voilà. Plus des podcasts créatifs. Je pense que je vous ai pas présenté les vêtements que je couds depuis juillet. En fait, les derniers, enfin pas les plus récents, mais genre les derniers projets que je vous ai pas montrés commencent au mois de juillet. Non, pardon, août. C'était juste genre il y a, je sais pas, 7 mois. On est le 1er mars. Je vais essayer de faire en sorte que cette vidéo ne sorte pas dans 4 mois, même si, bon, après tout, c'est le tricot, donc c'est pas... Je trouve que le tricot, enfin c'est pas que le tricot est moins lié aux saisons, mais vous allez vite vous rendre compte qu'en fait je tricote souvent des choses pour l'hiver, enfin l'hiver, oui, enfin je tricote assez peu de tops pour l'été. De toute façon j'ai toujours un décalage, hein. Quand vous passez 6 mois sur un pull forcément ça devient compliqué. Et bon bref, j'ai pas... Oui, non, bon. J'aimerais bien tricoter des tops d'été parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Enfin, dans le commerce, c'est des choses que j'ai achetées. Mais voilà, à chaque fois, je restais coincée sur les pulls que j'avais commencé en octobre. Donc entre-temps, j'ai abandonné tout. Enfin, genre, je laissais tout en stand-by et je reprenais tout en septembre de l'année suivante. Je vais commencer, enfin du coup pour vous expliquer un petit peu dans ma vidéo, ah oui non pardon, je voulais faire une parenthèse, il y a une vidéo qui va sortir, je sais pas si elle sera déjà sortie ou si elle sortira après, qui est une vidéo en fait où je vous présente une semaine,
normal. Je sais pas si c'est vraiment cette vidéo représente la normalité, parce que c'est vrai que quand je la regarde après coup, en voyant à quel point je suis fatiguée, je me dis que si c'est ça la normalité, il y a peut-être un problème. Mais c'est une vidéo en fait où pendant une semaine, j'essaye de tourner des petits morceaux en même temps que je travaille pour vous montrer comment j'essaye de trouver du temps pour les loisirs créatifs, ce que j'arrive globalement à faire. Mais donc le principal obstacle, c'est plus que je suis souvent très fatiguée, je parle mentalement, puisque dans mes journées, enfin je me répète beaucoup, mais en fait si vous venez d'arriver ou si vous n'avez pas regardé les autres vidéos, voilà, je déploie beaucoup, enfin une grande énergie dans mes journées de travail, et donc du coup, je crois que je l'ai dit dans mon bilan de 2021, quand je rentre parfois j'ai plus l'espace mental nécessaire pour par exemple faire de la couture. Le tricot ça passe, et c'est pour ça que vous verrez que cette année, enfin pardon, du coup je repars en année scolaire, donc depuis septembre, j'ai principalement fait du tricot, surtout à partir du moment où il a commencé à faire pourri, donc quand est-ce que j'ai repris le tricot? Octobre novembre, je sais plus. Bref, à partir du moment où il a commencé à faire pourri, enfin moi j'habite en région parisienne, à partir du moment où il a commencé à faire pourri, c'est-à-dire à partir du moment où je ne pouvais plus aller dehors sur une chaise pour lire, et ben ça veut dire que j'ai réintégré le canapé pour me poser quand je rentrais. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler. Enfin, je vais faire une petite section achat et je vais commencer par ça. En fait, j'aurais préféré terminer par ça, mais si vous voulez, dans la même pièce que moi. Parce que oui, aujourd'hui, on a changé de décor. On se trouve en fait dans le salon dans lequel je tricote. Et là, ce que vous voyez, c'est une bibliothèque qu'on a récupérée quand on a emménagé, enfin quand on a acheté la maison. Et la vieille dame qui est partie, enfin qui nous a vendu sa maison, nous a demandé si la bibliothèque nous intéressait. En sachant elle avait été construite exprès pour tout le mur. En fait, le salon, c'est une toute petite pièce parce que c'est une maison à l'ancienne, donc c'est des petites pièces. Et donc, du coup, elle fait tout le partie du mur. Et comme vous pouvez le voir, voilà, on voit aussi les traces de doigts, parce que je pense que quand on l'a récupéré, j'ai pas du tout fait les vitres. Je ne me rappelle pas si c'était dans cet état-là, mais je vois pas pourquoi j'aurais collé mes doigts sur les vitres en sachant que les livres qui sont ici, c'est pas des livres que je viens chercher souvent. Mais vous pouvez vous douter que effectivement j'ai accepté, étant donné que j'étais une grande lectrice. Enfin voilà, la lecture c'est une de mes premières passions et ça l'est toujours, même si je lis beaucoup moins. Mais voilà, je me suis fait une raison. Donc pour tout vous dire, je suis toujours, je pense, dans la même saga que j'ai relue pour attaquer, enfin, qui est, je sais pas si on voit, c'est ça, de Bradley Beaulieu, donc Les 12 rois de Characaille. Et j'ai relu le tome 1, tome 2 pour pouvoir lire le tome 3 sans être perdue. Entre temps, je me suis dit, je vais peut-être lire autre chose. Et puis, je pense que je vais lire le tome 4 parce que j'arrive pas à lire autre chose, à me lancer dans quoi que ce soit. Pourtant, alors oui, je suis en décalé, non, hop. Pourtant, j'ai acheté Dune après avoir visionné 2 fois le film au cinéma que j'aime beaucoup. J'ai acheté l'édition collector qui est réalisée par Aurélien Polis, qui a fait les couvertures et c'est un illustrateur que j'aime beaucoup. Voilà. Donc là, ce que vous voyez, alors il y a mon petit rayon jeux vidéo PS4, puisque j'ai toujours pas réussi à mettre la main sur une PS5. Voilà. Et puis bon, quelques livres en anglais, notamment dans ma période quand j'étais young adulte. Enfin, quand j'étais young adulte, quand j'étais un peu plus jeune et que je lisais principalement du young adulte. Donc ça, c'est le rayon en anglais. Je pense que vous avez aussi une de mes séries préférées tout là-bas. Tout ce qui est la série Pierre Bottero, bref. Et là, vous avez principalement tout ce qui est fantasy, et là-bas, il y a les classiques, et il y en a encore au-dessus, et il y en a encore en dessous, et voilà. Donc voilà, pour le décor, je me suis dit que ce serait un peu sympa. En plus, normalement, j'ai une fenêtre, donc j'ai un peu de lumière. Et oui, voilà, je vais commencer par les achats laineux, parce qu'en fait, vous ne voyez pas, mais là, face à moi, il y a une pelote poilue. Il y a une petite bête poilue, alias Doudou poilu, qui dort, mais qui était très intéressée quand j'ai commencé à sortir tous mes projets et mes laines. Et autant le chat de ma mère ne vole pas les pelotes et il ne mange pas la laine, enfin pas tout le temps, sauf si vraiment il a envie de vous embêter. Autant Doudou, je peux rien laisser, rien du tout. Même certains vêtements du commerce, et il va aller les chercher, enfin... Un jour comme ça, il m'a mangé une chemise en soie.
le bas. Donc ça se voit pas, mais entre temps elle est en train de se déliter, donc voilà, faut que je vais essayer de la recopier, mais bref, donc Doudou, ça doit être sous contrôle. Donc si à un moment vous m'entendez, enfin vous me voyez disparaître ou si le décor change, c'est que voilà, il s'est passé quelque chose. Donc je vais commencer par les achats. Alors c'est pas forcément quelque chose que j'aime particulièrement faire, mais en même temps j'ai vraiment de belles découvertes, je sais pas, mais en fait j'ai envie pas tant de vous donner envie d'acheter que de vous partager des choses que j'ai découvertes et qui ont un lien avec quelque chose. C'est-à-dire que soit c'est en rapport avec un lieu que j'ai visité, un événement spécifique. Oui, globalement c'est ça. Je n'avais pas acheté de laine depuis très longtemps. Alors j'en ai reçu un petit peu au fur et à mesure pour mes anniversaires, mais souvent c'est un écho, et souvent c'est ma maman qui m'en offre un, pour faire des chaussettes. Donc je vous parlerai un petit peu plus tard de l'aventure chaussettes. Ne fuyez pas si vous n'aimez pas les chaussettes, parce que moi je faisais partie de la team je ne comprends pas pourquoi on tricote des chaussettes. Vous savez, avec le regard un peu genre condescendant. Voilà, bon, de toute façon je vais un peu vous présenter. Et puis en fait ce que je trouve intéressant, c'est que je suis pas une grosse fan de tout ce qui est book haul pour le principe de montrer ce qu'on a acheté. Je trouve que ça n'a pas grand intérêt. Là en plus aujourd'hui, ce que je vais vous montrer n'est absolument pas représentatif de mon budget créatif, dans le sens où je n'achète quasiment jamais de la laine. Enfin, j'achète quasiment jamais de laine, sauf pour un projet spécifique. Quand j'arrive quasiment au bout d'un autre, enfin voilà, j'ai pas un stash énorme, enfin je pense. Bah, certains diraient peut-être que oui, mais je sais pas, j'ai peut-être de la laine pour 2-3 projets d'avance. Bon, là, un peu plus avec ce que j'ai acheté, mais voilà, je suis pas du genre à en acheter si je suis bloquée sur 3 projets en cours. Vous voyez, comme à une époque, je tricotais très lentement. Autant vous dire que j'avais pas de mal à me raisonner. Bon, bref. Je vais pas rentrer dans le détail, mais en plus j'ai fait plein de déménagements, donc clairement accumuler pour accumuler. La laine, j'ai jamais eu aucun souci à me restreindre, d'autant que quand vous voulez acheter de la laine pour un projet, vous montez très facilement à 100 € si vous achetez de la laine de teinturière indépendante ou non, ou juste du mohair. Après, moi, c'est vrai que j'ai jamais vraiment acheté. Enfin, ça dépend pourquoi, mais par exemple, le mohair, j'ai jamais acheté la qualité drops. Non pas que je veuille pas essayer, mais j'aime pas spécialement les coloris. Et le seul qui m'intéressait à l'époque où j'ai voulu en acheter était hors stock. Donc, je me suis dirigée vers une autre marque. Et c'est vrai que quand vous tricotez un pull par an, votre budget, même si vous dépensez 100 € pour refaire ce pull, étant donné que vous le tricotez pendant un an, hein, ce qui est donc le cas, du coup c'est amorti. Hein. Sur 12 mois, c'est pas si énorme que ça. Donc j'avais le temps de mettre de côté pour m'acheter un pull. Bref, bon, non pas que je... Enfin voilà, c'est pas une justification, c'est juste pour vous expliquer. Ne vous dites pas que c'est ce que j'achète tous les 15 jours, quoi. Pas du tout. C'est des choses que j'ai achetées sur le long terme, parfois avec... Là, est-ce que j'ai des cadeaux d'anniversaire je ne sais pas. Non, je ne pense pas. Alors, je vais essayer de commencer par le plus ancien. Alors, il y en a un que je ne vais pas vous montrer parce que normalement, il sera dans la vidéo précédente, qui peut-être arrivera après. Voilà, que vous n'êtes pas obligé de regarder parce que c'est vrai que j'ai l'air très fatiguée au bout de ma vie. Voilà, donc si c'est quelque chose qui vous affecte, vous ne verrez pas cette laine-là, mais c'était une laine des petites potions que je réserve pour une paire de chaussettes. Par quoi je commence ? Je vais commencer par le festival de laine qu'il y a eu à la Malakoff, dont je ne me rappelle plus le nom, qui était donc un festival... Enfin, c'est pas la première année, moi c'est la première fois que j'y vais. Je suis arrivée très tôt le matin, je pense que je suis arrivée 10 minutes avant l'ouverture, ce qui fait que quand je suis rentrée voir les exposants, certains n'avaient pas fini de préparer, enfin voilà, c'était encore le tout début, du coup il y avait quasiment personne. C'était idéal pour observer toutes les laines, pour pouvoir les papouiller, voilà. Donc je ne veux pas vraiment vous parler de l'ambiance, puisque moi j'ai vu personne et il y avait quasiment personne quand je suis arrivée. En termes de marque, il y avait les laines de Tricot et Stitch que j'avais envie de voir en vrai. Il y avait Arcoiris Yarn, Célène,
Et après, il y avait plein d'autres mondes, mais moi, c'était surtout ces 3 marques-là qui m'intéressaient, puisque The Woolies Skein, qui a une boutique à Lyon, bah, n'y était pas. Mais voilà, pour vous donner un peu les marques que j'avais envie de voir en vrai. Et bah, j'ai acheté de la laine uniquement chez Arco et Iciarn. Donc, j'ai dans un premier temps acheté une sock blanquette. Vous savez quoi? On va détruire un petit peu le décor, mais c'est pas grave. Donc, dans un premier temps, j'ai acheté une sock blanquette que j'avais vue sur le site qui s'appelle Mystic Falls. Et donc, bah, le coloris déjà me plaît énormément. Voilà, enfin, je sais pas si j'allais dire si vous me connaissez depuis un bout de temps. Bah, étrangement, je pense pas que ce soit la couleur qui apparaisse le plus dans mes podcasts créatifs. Mais c'est une couleur que j'affectionne particulièrement. Et le coloris Mystic Falls fait référence à la ville de Vampire Diaries, série que j'ai adorée quand j'étais plus jeune. Je n'ai jamais terminé les saisons, mais il faudrait peut-être d'ailleurs que je me remette dedans. J'avais adoré cette série. Voilà. Et donc, j'ai acheté ceci. Donc, je vais peut-être dire des bêtises, donc contredisez-moi si je raconte n'importe quoi. Il y a l'équivalent de 400 mètres pour 100 grammes, 420 mètres pour 100 grammes. Il y a du Mérinos Superwash et du nylon, donc on peut faire des chaussettes. Alors quand j'ai dit ça, ma mère, coucou maman si tu vas ça là, ma mère m'a cassé direct en me disant je comprends pas, je vois pas l'intérêt, du coup tu vas avoir 2 chaussettes différentes. J'avais pas pensé à ça. Après, moi je pense que je m'en fiche un peu, parce que quand vous achetez de la laine à speckles ou variée, enfin, bah du coup on n'a jamais vraiment les mêmes chaussettes. Mais là c'est vrai que bah, du coup ma mère m'a demandé quel était l'intérêt, j'ai pas su quoi lui répondre à part le fait que j'aimais bien le principe. Donc en fait vous avez, genre limite je pourrais le mettre. J'adore ces coloris là, ocre, marron avec un espèce de rouge magnifique qui apparaît plutôt là. Et je pense que c'est tricoté industriellement, enfin avec une machine à tricot. Et le but, bah, c'est qu'en fait, elle est teinte. Et donc après, vous, quand vous le remettez en cake ou quand vous tricotez, forcément les variations n'auront pas lieu au même endroit. Enfin, selon la taille de votre projet, tout ça. Bah, moi j'aime bien le principe. Je sais pas pourquoi. Donc, le truc c'est que si vous tricotez tout de suite, ça vous fait ça. Moi honnêtement, je vais pas le remettre en échaud pour le mettre dans l'eau, pour redétendre. Je vais vous parler après d'un autre projet que je retricote comme ça. J'ai pas l'impression, de toute façon, une fois qu'on remouille la laine, j'ai pas l'impression que les roux-doudous restent gravés dans le marbre. Donc j'en ai rien à faire. Voilà. Donc moi je pense que je vais tricoter mes chaussettes directement à partir de ça. Au début, quand j'avais vu ça, j'avais repéré aussi un kit, mais le fade était un peu trop proche. Enfin, je trouvais les couleurs trop proches pour, je sais plus, il y avait 5 écheveaux. Et donc du coup, finalement j'ai pris ça. J'ai hésité avec la bleue qui est aussi le fade que je recherchais. En fait, pardon, je m'embrouille. Cette sock blanquette, il y en avait 2. Et les 2 en fait correspondaient à des coloris qui existaient en kit de 5 écheveaux. Un espèce de fade, mais pas vraiment fade, je sais pas comment dire. Je sais pas si c'est clair parce que j'essaye de faire 2 choses en même temps. Vous avez pas. J'allais dire que c'était un peu les mêmes couleurs que. Mais vous comprenez pourquoi j'adore cette couverture, du coup. C'est exactement mes coloris. Enfin, en tout cas, le coloris qui me fait. Bon, je rangerai ça plus tard. Voilà, j'ai perdu du temps. Tout ça pour ne pas réussir à ranger. Non, ça fait un petit peu. Ensuite, en regardant un peu ces laines, de toute façon les coloris d'Arco et Iciarn, je les aime tous. Et j'adore le principe que tout soit basé sur l'univers de la pop culture. Probablement parce que mes inspirations, non, juste tout ce qui m'inspire est tiré des livres, des films, des séries et des jeux vidéo. Et en fait, son univers recoupe un peu le mien. Bon bref, donc en papouillant ces laines, je regardais surtout du mohair. Heureusement, il n'y en avait pas trop parce que sinon je pense que ça aurait été une catastrophe. Et j'ai oublié de préciser, évidemment, quand je suis allée au salon, enfin je dis évidemment, c'était pas évident, mais j'y suis allée avec des choses bien précises en tête. J'avais
noté les projets qui m'intéressaient, combien d'échevaux il fallait pour pas me retrouver avec genre 3 écheveaux et puis en fait vous avez pas ce qu'il faut. Et donc j'avais plusieurs projets en mohair qui nécessitaient plus ou moins 4 écheveaux. Quand je dis 4 écheveaux, là du coup c'est parce qu'à chaque fois c'est 400 mètres ou 420 mètres. Et j'avais repéré son coloris Roquette et il était très beau, mais elle m'a dit qu'elle n'en avait plus suffisamment et que dans ce cas-là elle allait me le teindre et elle me l'enverrait. Et du coup je me suis dit quitte à teindre, en fait je préférais voir ce que donnait le coloris Charlie. Donc j'en ai pris 4. Alors j'ai l'impression que vous il vous apparaît beaucoup plus clair et beaucoup plus en reflet. Moi, j'ai l'impression quand je le regarde qu'il est assez terne, que c'est un marron assez terne. Mais en même temps, il a plein de reflets, il est hyper velu. Je sais pas si je pourrais dire qu'il est doux. En fait, j'aurais rêvé de cette couleur avec des speckles dorés. En fait, je vous dis ça, il faudra que j'attende de le mettre en cake et de commencer à le tricoter pour me rendre compte vraiment du côté nuancé de la laine, parce que là, typiquement, ça donne pas forcément... Ça lui rend pas forcément justice. J'en ai pris 4. Alors, je sais pas si c'est parce que je suis arrivée vraiment littéralement la première, quasiment sur son stand pour lui acheter des choses. Enfin, en tout cas, j'étais la première dans ses commandes. Franchement, elle atteint, quand je suis rentrée, donc c'était le samedi, je l'ai peut-être reçu, mais enfin, elle a teint ça et envoyé ça dans la foulée, je l'ai reçu la semaine suivante. Enfin, hyper rapide. En termes de projet, donc j'avais plusieurs idées en mohair. Il y a un futur pull d'atelier Émilie qui, au moment où la vidéo sera publiée, enfin peut-être que son patron sera déjà sorti, qui est le pull nacre, qui ressemble énormément en fait à un pull Cézanne que j'avais vu. Alors si près qu'il n'y a pas le point texturé, voilà, mais un peu ouvert ici avec des petits boutons en nacre que je trouve très joli. Je pensais également à une Cumulus blouse. Je vous dis ça, mais plus je vois le patron, moins je suis sûre de le faire. Enfin, je sais pas. Alors peut-être que j'essaierai de le faire d'abord dans une laine un peu moins chère. Et non pas que ce soit exorbitant. Hein. Je me rappelle plus du tout du prix, mais ça m'avait pas. C'est pas un écheveau à 30 € quoi. Et qu'est-ce que je voulais faire d'autre avec? Ah oui, sinon il y avait plusieurs gilets, quoi, des gilets ballons, bref, plein de choses qui m'intéressaient. Il y a, je crois toujours d'Atelier Émilie, le gilet Belleza, je ne sais pas si je le dis correctement, qui ressemble pareil à un des gilets phares enfin en tout cas dans la forme de César. En fait, globalement, j'essaye de trouver des patrons qui ressemblent au pull que j'aime bien chez Cézanne. Parce que je sais que c'est des choses que je porte, donc j'essaye de retrouver un peu la même chose dans les patrons de tricot. Voilà pour donc le coloris Charlie. 70% kid mohair et 30% soie. Ratio assez classique. Enfin en tout cas c'est un combo que j'ai déjà tricoté. Alors, ah oui, je l'ai pas, mais je vous montrerai peut-être sur les autres projets. Avec ça, elle avait... Enfin, du coup, comme j'ai acheté... Je sais pas si c'est parce que j'ai acheté beaucoup de laine, mais en tout cas, à la fin, elle m'a offert 2 stops mailles, enfin 2 arêtes mailles, avec des petits pingouins. Enfin, elle m'en a proposé plusieurs, moi j'ai choisi les petits pingouins, tellement mignons. Tellement mignons. Autant c'est pas des trucs que je porterais dans la vraie vie, autant sur des choses comme les loisirs et tout, par moments je suis en mode très kitsch. Ensuite, j'ai repéré un autre coloris. Et c'est là où j'aime tellement ces écheveaux, genre juste à les regarder, ils sont magnifiques. Je sais pas du tout ce que je vais en faire. Enfin, en fait, j'ai 2 idées. Et vous allez essayer de me dire qu'est-ce que vous en pensez. J'ai acheté ceci, qui est une beauté sans pareil, qui est hyper moumouté, doudou. C'est du 100% Merino Superwash, donc 400 mètres, 100 grammes. Et vous avez un espèce de beige rosé avec du rose, un peu de marron, et est-ce que c'est celui-là? Et enfin voilà, et là vous avez plus ou moins pareil un autre espèce de violet. Donc j'en ai pris 3, troisième étant caché là-bas. C'est le coloris Pompadour hashtag 2201, ça je pense que c'est peut-être le bain, je ne sais pas trop, que je n'ai pas retrouvé sur le site mais qui a un coloris reproductible.
Et, et j'ai vraiment flashé ouais, sur le mélange des couleurs. J'hésite. Soit je fais un Pink Fizz d'Andrea Mori, mais dans ce cas-là, il faut que j'achète du mohair. Et une fois encore, est-ce que j'achète? Je demande du coup à, je crois que c'est Ludivine, de me teindre les écheveaux de mohair couleur Pompadour pour aller avec. Je lui avais envoyé un petit mail, donc elle m'avait dit que ce qui irait très bien aussi, c'est justement le mohair roquette que j'avais repéré. Après, j'ai d'autres mohairs un peu beige, notamment un de chez Knitting for Olive que je peux utiliser aussi, l'espèce de coloris brown nougat ou je sais pas quoi, quelque chose comme ça. Ou alors, avec ces 3 écheveaux, je me fais un châle. Parce qu'en fait, j'arrête pas de saouler tout le monde, enfin tout le monde, ma famille, avec le fait que je veux absolument me faire un châle, parce que j'ai froid, parce que je suis une frileuse, parce que j'aime bien avoir un truc sur les épaules à la maison ou ailleurs, dehors. Et en fait, je n'en fais pas. Parce que je trouve ça... J'ai pas le truc, pour l'instant, j'ai pas le feeling avec les châles. Et, et du coup, bah j'en fais pas. Et puis les rangs verts, j'aime pas ça. Donc il me faudrait un châle principalement avec soit du point mousse ou... Puis j'ai l'impression que je vais mettre 15 ans à le tricoter. Mais en même temps, je pense que je serais tellement satisfaite du résultat. Donc, je sais pas trop. Je sais pas trop. Mais en châle, c'est pareil. Alors, je me suis fait une petite sélection sur Ravelry. Mon compte est dans la barre de description, donc vous pourrez aller voir. Il suffit d'aller voir dans mes favoris et ensuite vous mettez les filtres et vous mettez châle, étole, etc. Moi, j'aime principalement les châles en fait triangulaires. Mais pour l'instant, ouais, j'hésite trop en fait. Et le problème, c'est que je veux pas gâcher cette jolie laine. Après, je peux toujours me faire un des 2 projets, en racheter et me refaire autre chose. Mais chaque chose en son temps. Hein, je vous rappelle. Maintenant, je tricote plus vite, mais quand même. Donc à voir pour cette jolie laine. C'est vrai qu'un Pink Fizz... le Pink Fizz, c'est quelque chose que je veux me... Enfin, voilà, c'est un pull que je veux me faire. Mais c'est un pull qui... En plus, je pense qu'il... C'est par panneau. Je pense pas que ce soit en rond. Je l'ai pas fait et j'ai pas le patron. Enfin, c'est ma mère qui l'a. Donc, je me rappelle plus exactement. Et j'ai pas envie de passer du temps sur un projet pour pas le mettre. Donc il faut que je réfléchisse soigneusement à la couleur. Et pas juste genre j'aime la couleur, mais est-ce que ce coloris-là en plein hiver, ici, ça va m'aller? Je suis pas sûre. Donc c'est ça qui me faisait douter. Autant un châle, comme il y a d'autres couleurs, machin, même si c'est près du cou, je me fiche totalement de la couleur. Ça me pose aucun souci. Mais en pull, c'est quand même une autre... Enfin, je trouve ça différent. Voilà pour la laine que j'ai achetée à Malakoff. C'était pour moi un gros budget, hein, mais j'avais mis quand même de côté. J'avais un petit peu d'argent, voilà, de choses que j'avais vendues et autres. Donc, donc je dis donc, mais non, mais voilà, tout simplement. Et là, on revient d'Amsterdam et évidemment, bah, enfin, je pense que vous le savez mieux que moi, il y a une boutique très célèbre qui s'appelle Stephen et Penelope. Donc, alors je ne me rappelle pas l'histoire de la boutique, bref, mais si vous connaissez Stephen West, vous connaissez certainement cette boutique. Alors je ne sais plus s'il est propriétaire, mais je pense, vu qu'il y a son nom dedans. Et donc en fait, ils revendent pas mal de laines, notamment des laines de... Il y a de la laine d'Angleterre. Ils revendent la bien-aimée, mais étant française, c'est sûr que c'est moins intéressant. Alors maintenant, la boutique a fermé parce que du coup, moi j'allais chercher en retrait et donc je payais pas les frais de port. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est peut-être moins intéressant avec les frais de port. Et ce que je trouve dommage, c'est que franchement, au prix de la laine, vu à quel point ça monte très vite, enfin, je crois qu'un écheveau c'est genre 36, 37 avec les taxes. Vous achetez des projets et je me dis au-dessus de 150 € qui est facilement atteignable, franchement pour avoir les frais de port gratuits en France. Bon, c'est pas le cas, je crois qu'il faut genre plus de 300 €, enfin, je me rappelle plus exactement, mais c'est vraiment énormissime. Donc, enfin bref, tout ça pour vous dire que je les ai vus, mais j'en ai pas acheté. Parce que je me suis dit, quitte à m'acheter de la laine que je n'aurai pas l'occasion de revoir, enfin, quitte à acheter de la laine dans un pays étranger, autant acheter de la laine que je ne suis pas sûre de retrouver ailleurs. Et j'ai craqué, enfin, comment dire, il fallait aussi que je craque sur le coloris. Et du coup, j'ai craqué, alors moi j'ai surtout craqué sur la couleur,
Et je trouve que c'est une laine anglaise. Et d'après ce que j'ai compris, alors moi je commande pas en Angleterre. Ma mère commandait. Là apparemment, je pense que depuis le Brexit, machin, tout ça, ça a l'air compliqué. Je sais pas les frais de douane, comment ça se passe. Si vous avez commandé récemment en Angleterre, n'hésitez pas à me le dire, à nous partager cette information parce que parfois je vois de belles laines, mais je me dis si ensuite c'est pour dire coucou, les frais de douane obligatoires et ceci, cela, et les taxes et machin, j'ai pas envie d'avoir de mauvaises surprises. Autant quand on commande au Canada et aux États-Unis, on sait. Enfin, je sais plus ou moins comment ça marche. Là, depuis l'officialisation, côté officiel, bon bref, depuis qu'il y a vraiment le Brexit et que c'est actualisé, enfin que c'est mis en place, je sais pas trop comment ça marche. Donc, j'ai vu cette magnifique laine de Dusty Dimples. C'est le coloris Wine, c'est 75 mérinos, 25% nylon. Et c'est vraiment un très très joli coloris, très nuancé. Enfin, vous voyez, genre très très joli. J'en ai pris 3 échos. Ça a coûté un certain prix, mais bon, je suis pas là de retourner à Amsterdam. Je suis pas là de retourner à Amsterdam et j'avais prévu pareil le budget pour, en sachant qu'il y avait cette boutique là. Donc pour vous donner un ordre d'idée, mais ça je pense que c'est aussi dû aux peut-être frais d'importation, plus les taxes, je sais pas trop. Là du coup moi j'ai payé 31,50. J'en ai pris 3. Et pareil, j'hésite. Au début je me suis dit je vais en prendre qu'un et faire une chaussette. Puis après je me suis dit ce coloris est tellement beau. Là pour le coup je pense que c'est une couleur qui m'irait bien aussi, même si c'est pas une couleur que je porte forcément. Mais je me suis dit pareil, un pink fizz serait très joli, un châle aussi. Donc pour l'instant, si je n'arrive pas à trancher, c'est que c'est pas le moment. C'est pas le moment, mais je suis très contente d'avoir ce très joli coloris. Ça ferait aussi un beau gilet, mais c'est vrai que des coloris comme ça, comme je les mets assez peu et que j'ai pas vraiment de vêtements avec lesquels les associer, je préfère faire un pull ou un gilet, mais fermé en fait, que je mets tout seul. Donc il faut pas un gilet ouvert ou alors un châle, et qui est très bien avec ma veste kaki. Écoutez, j'ai le temps, de toute façon je suis encore sur plein d'encours, donc c'est pas demain la veille, enfin voilà, c'est pas, je vais pas les monter là demain. Et dans cette boutique, j'ai pris également ceci, qui représente les maisons, enfin je suppose, hein, les maisons d'Amsterdam, et moi j'ai pris celui où vous avez les numéros d'aiguilles notamment assez petits, donc ça va du 2 au 3,25. Pourquoi? Et bah parce qu'en fait sur mes aiguilles à chaussettes je me suis rendu compte que parfois il n'y avait pas le numéro d'inscrit dessus. Et donc entre 2,5 et 2,25, qui sont les deux seuls mini paires que j'ai pour les chaussettes, bah, je ne sais pas faire la différence. Donc j'ai besoin de ce petit objet. Et puis je me suis dit ça me ferait un souvenir sympa d'Amsterdam et de ces jolies maisons. En termes d'architecture, c'est vraiment magnifique. Et alors, je ne sais plus trop l'histoire de la ville dans laquelle je suis née, mais il me semble qu'à Arras, si vous connaissez un petit peu, il y a une grande place. Vous tapez Grand Place Arras. Et il me semble qu'il y a aussi un peu cette inspiration-là, parce que moi, quand je suis arrivée à Amsterdam, je me suis dit ah, mais ça ressemble à chez moi. Donc, j'ai pas été forcément dépaysée par les maisons, qui sont par ailleurs aussi très belles. Légèrement différentes en termes de pierre, tout ça, mais c'est vrai que sur le coup j'ai l'impression d'avoir ramené un petit goodie, non pas d'Amsterdam, mais du Nord-Pas-de-Calais, enfin de la ville dans laquelle je suis née. Donc voilà pour ce petit goodies. J'en ai acheté un aussi, alors maman, si tu passes par là, j'espère que je te l'aurais déjà donné ou sinon que je te l'aurais envoyé, à moins d'être vraiment hyper rapide en montage et que vraiment je me motive. Mais du coup j'ai acheté le même pour ma maman. Voilà, je me suis dit que ça lui ferait un souvenir aussi. Et bien voilà pour les achats, j'ai fait le tour. Ah non, j'ai pas fait le tour, pas du tout. La dernière chose que je voulais vous montrer, c'est des petits... comment on appelle ça? Des machins pour compter ses mailles. Des compteurs de... Non, pas des compteurs de rang. Bref,
vous allez vite comprendre quand je vais vous les montrer, que j'ai acheté sur Etsy. Les derniers achats, donc comme je vous le disais, que je voulais vous montrer, ce sont des anneaux marqueurs. Je les ai eus sur la boutique Hello Kim. En fait, j'en avais acheté à ma mère pour Noël. De très jolis petits chats. Et j'étais trop deck parce qu'en fait, je les trouve tellement mignons. Et quand j'ai voulu en acheter pour moi, il n'y en avait pas. Alors moi, j'ai quasiment zéro anneau marqueur. Je suis plutôt vous voyez, la nana à qui on dit mettez tant d'anneaux marqueurs, tricotez tant de mailles, mettez un anneau, tricotez machin, mettez un anneau. Et je me retrouve en mode j'en ai pas assez, comment je fais? Donc les premiers, j'ai des basiques, vous savez, en plastique, mais très pratiques, hein, que ma mère m'a donné / que je lui ai volé, avec son consentement bien sûr. Et là en fait je me suis dit, j'en avais regardé en fait j'en avais cherché pardon pendant la période de Noël. Voilà, j'étais à fond dans la période de l'avant et j'avais envie de me mettre dans le mood. Enfin voilà, cette année je suis vraiment dans le côté profiter de chaque saison avec chacun de ses avantages sans penser aux inconvénients. Et je vous dis ça, mais les anneaux que je vais vous montrer n'ont aucun rapport. Mais j'en avais... Bon bref, du coup j'ai rien acheté. J'arrête pas de dire bon bref. Je n'ai rien acheté et enfin en rapport avec les saisons. Et là j'avais rien trouvé qui me parlait franchement. Mais je suis tombée sur la boutique de Hello Kim qui fait des différents anneaux marqueurs. Ça me fait, je sais pas, ça me fait penser un peu aux États-Unis. Notamment des anneaux marqueurs, vous savez, en mode donuts, bouée de piscine, machin et tout. Donc là, vous avez les cactus avec une feuille de monstera, je crois. Je suis pas très très forte en botanique. Voilà, moi je suis plutôt la nana qui tue ses plantes sans faire exprès. Et bah voilà, à défaut de plantes vivantes, voilà les petits anneaux marqueurs que j'ai achetés. Alors, je peux pas vous parler de leur qualité parce que je ne les ai pas utilisés. Moi, ce que je reproche à certains anneaux marqueurs, il y en a notamment un de Julie Miette qui est très joli, mais l'anneau en lui-même a tendance je sais pas si c'est le bon terme, à s'oxyder, mais en fait à la base il était un peu doré et là il y a un genre cuivre, couleur cuivre un peu, et parfois le problème c'est que les petits anneaux sont pas assez serrés, donc soit vous avez la laine qui se coince, soit l'anneau se barre, et ça m'arrivait avec les anneaux marqueurs de Julie Miette. Enfin, ça m'arrivait sur un, pas l'autre parce que l'autre s'accroche, je sais plus comment ça s'appelle, non, faut que j'arrête avec les contrants, je sais pas pourquoi je veux dire ça. Donc voilà, en fait je les trouve très jolis. Maintenant, est-ce que c'est de la pacotille et que ça va se casser en un rien de temps? Ça je peux absolument pas vous le dire, surtout que je les ai pas encore testés parce que j'ai pas de projet. Enfin typiquement je veux pas mettre ça sur mes chaussettes, ça va être un peu trop long, donc à tester. Et ben voilà, c'est tout pour la partie achat. On est à 40 minutes de vidéo, tout va bien. Du coup, comme il est quasiment midi, parce que je me suis dit ma vidéo va prendre 40 minutes à tout casser, je vais d'abord aller manger. Et je pense qu'ensuite je vais monter la vidéo résolution 2021 parce que sinon j'aurais pas assez de place sur mon iPad pour compléter cette vidéo. Voilà. À tout à l'heure.